Bonjour tout le monde, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Je filme cette vidéo depuis l'île de Bali en Indonésie où au moment où je fais cet enregistrement, je suis là depuis 1 mois et demi. Je pars dans une dizaine de jours et je voulais faire avec vous un petit point qui s'est imposé à moi naturellement hier. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes mardi 21 novembre. Et hier, je me faisais la réflexion que... En observatrice à musée, eh bien, je constatais que mon mental pensait que deux choses allaient se passer à Bali et qui ne se sont pas passées. Et de fil en aiguille, eh bien, ça m'a mené à faire le point que je vais partager avec vous à travers une série de vidéos ou d'audios selon le format dans lequel vous allez l'écouter. Donc mon mental s'attendait à quoi ? Je pensais sincèrement avoir un élan naturel quant à la création de contenu. Je sais que Bali peut être un endroit très inspirant. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un endroit où j'ai vécu. Et même l'époque où je n'y vivais plus, j'y suis revenue régulièrement. Et je n'ai pu observer que de manière démunie et amusée que ça ne se passait pas du tout comme ça. Je n'ai eu aucun ou très peu d'élan de partage de vidéos, de création de contenu, audio ou vidéo, qui est, comme vous le savez sûrement, mon support de prédilection, ma parole, qu'elle soit enregistrée en audio ou en vidéo. Et par contre, une autre chose a émergé de moi, que j'ai remarqué, c'est que ici j'écris beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est des écrits qui ont vocation à être partagés, ils font partie de mon processus. Certains deviendront peut-être un article de blog, peut-être que je ferai un article de blog en support de ces vlogs, mais ce n'est pas une finalité. Et c'est la première chose que je trouve vraiment intéressante, c'est on peut avoir des attentes vis-à-vis de quelque chose sans s'accrocher au fait que ça se passe ou pas. La conscience du passager, c'est d'observer notre mental, faire des suppositions, faire des conjectures et d'être observateur le plus détaché possible de si ça se confirme ou pas. Donc là, eh bien, les formats habituels ne sont pas sortis et surtout, l'inspiration sur de nouvelles choses n'est pas formellement venue, du moins pas un élan de partage important. Et c'est OK. Par contre, quelque chose s'est passé, deux choses se sont passées. La première, c'est l'émergence de ces vlogs. Très spontanément, en fait, je me suis mis à tirer la ficelle vis-à-vis de dire, tiens, ce que je pensais qu'il se passerait vis-à-vis de la création de contenu, et je viens à l'autre aspect juste après, ne s'est pas passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final à Bali ? Parce que j'ai vraiment tellement vécu au jour le jour, je me suis laissée porter, ça ne veut pas dire que ça a été un long fleuve tranquille à tous les moments. Bali, surtout au Boud, a la capacité à nous faire travailler à condition qu'on accueille cela. Au Boud veut dire médecine en balinais ou guérison selon les traductions qu'on va trouver. Et ce n'est pas un endroit neutre lorsqu'on y séjourne de manière prolongée comme je l'ai fait ici et comme je l'ai fait quand j'ai habité ici. Donc, j'ai pu constater que des moments de réalisation assez exceptionnels se sont offerts à moi, soit de manière spontanée à travers l'écriture dans un journal, à travers un moment sur un scooter, à travers un petit déjeuner, la contemplation des cocotiers. Et pouf, j'ai eu des moments, ou la lecture de ceci, de cela. Deuxième chose, c'est que portée par l'enthousiasme autour du programme Clé Génétique, j'ai décidé de reprendre les clés de ma séquence d'activation. Et là, j'ai eu d'autres moments de réalisation. Donc finalement, ce sont plein de bouts d'informations que j'ai agglomérés avec le temps. Et je trouve que c'est une première chose vraiment intéressante. Ce qui s'est imposé à moi comme évidence, c'est que je veux travailler au service de l'imperfection de l'être humain. Je veux travailler au service des personnes qui veulent apprendre à mieux se connaître, à cheminer vers elles-mêmes, mais qui ne recherchent pas une dynamique de perfectionnement pour le perfectionnement et une quête absolument illusoire d'une illumination, d'un fonctionnement parfait. Et plus j'ai cheminé avec le design humain, et Dieu sait que j'aime le design humain et que j'adore l'enseigner en particulier,
plus je trouve qu'il peut y avoir un véritable piège lié aux injonctions contenues dans ce système de fonctionner correctement, de la sacro-sainte stratégie autorité. Donc ça commençait à émerger en moi même avant que je parte ici, et si vous me suivez, vous avez vu que j'ai d'ores et déjà fait des partages là-dessus. Par contre, il y a eu une forme d'évidence, un moment, pour moi, sur le fait d'être parfaitement au service de l'imperfection humaine. Et dans une dynamique d'amélioration, si on prend le terme, mais pas d'amélioration basée sur le fait que je ne suis pas assez, je n'ai pas de valeur, je dois m'améliorer, je suis un être humain qui n'est pas digne ou ceci ou cela. Non, 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 on est dans une curiosité ouverte, d'aller à la rencontre de soi-même, de développer une intimité avec soi-même, d'arrêter d'être en friction avec soi-même, de cheminer vers une acceptation de son être dans sa totalité. Et ça s'est vraiment imposé à moi, et ça a été l'un des premiers grands cadeaux de mon séjour ici. La deuxième chose que j'ai trouvée vraiment intéressante et sur laquelle je n'ai pas cristallisé d'attente et d'emprise mentale, c'était sur le fait que je pensais que Bali allait très probablement m'apporter en fait une clarification sur la suite d'Exploring Happy. Je sens en fait en moi une envie de faire muter les choses, de vivre une mutation. Il y a certaines choses que, sans équivoque, je veux continuer à faire, c'est-à-dire mes programmes de groupe et au moins 2 actuels projecteurs attitude et incarnation sans aucune équivoque. Vu les sensations de succès, la reconnaissance, la justesse que je ressens, il n'y a pas de doute. Et j'ai pu, je l'aborderai dans un autre épisode, me rendre compte de la quantité d'énergie que ces programmes m'amènent. Et donc c'est l'objet de l'épisode suivant. Mais il y a aussi tout un tas de choses où je sens que j'ai besoin d'une évolution. Et je pensais que j'allais avoir de la clarté là-dessus. Et à ce jour, pas du tout. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je continue d'attendre. Et je ne prends pas cette attente comme une injonction, encore une fois, pour celles et ceux qui peuvent se mettre la pression vis-à-vis de leur design, en particulier de leur nature de projecteur, si vous êtes projecteur comme moi. Sachez que je ne suis pas arrivée à un tel degré d'attente du jour au lendemain. J'ai beaucoup initié dans les premières années de mon expérimentation design humain qui ont été concomitantes aux premières années de mon développement entrepreneurial. Je ne me suis jamais laissée bloquer par l'injonction à l'attente, l'injonction à attendre d'être connue et invitée. Des fois, j'ai réussi à m'y abandonner, d'autres fois pas du tout. Tout a été une opportunité d'apprentissage en fait, et il n'y a qu'en se trompant qu'on apprend. Et bien sûr que je vous dis ça sous l'angle d'une ligne 3, mais heureusement, nous les lignes 3 n'avons pas le monopole de la capacité à apprendre de nos erreurs. On a par contre une capacité exacerbée à tirer des leçons et à avoir une évolution, une amélioration exponentielle, à condition sine qua non de tirer les leçons de nos expériences. Mais on referme cette parenthèse. Donc, je n'ai pu être qu'observatrice de la non-réalisation de ces 2 attentes. Et en aucun cas, je n'arrête mon mental. J'observe ces pérégrinations, j'observe ces circonvolutions, j'observe ces conjectures et suppositions, mais je n'agis pas dessus. Et je regarde si ça se passe ou pas. D'une manière générale, Bali nous apporte ce dont on a besoin et pas forcément ce que notre mental va attendre. On pourrait argumenter que c'est le cas dans plein d'autres endroits et je pense que c'est par ailleurs une philosophie de vie qui va de pair avec le fait de vivre son design en fait. De laisser la vie nous amener ce qui doit venir à nous sans attente sous-jacente, sans essai de contrôle mental. Mais vraiment, Bali, il se passe quelque chose de particulier, à condition de s'abandonner à ce qu'il en est. D'où l'intérêt pour moi, arrivant dans la fin de mon séjour, à commencer à me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas capable de faire sens de toutes les choses, et puis quelque part, il y a tout un tas de choses que je comprendrai une fois, je serai partie d'ici. Mais j'ai trouvé intéressant de commencer à tirer la ficelle et de faire la liste des constatations, des leçons, des expérimentations que j'ai faites. Donc voilà pour ce premier épisode de Vlog. Dans le suivant, on va aller beaucoup plus concrètement dans le design humain. Non pas que je ne l'ai pas abordé ici, mais je suis restée macro sur les attentes de mon mental, la manière dont j'ai navigué tout ça, les clarifications que j'ai eues ou pas. Et aussi, indirectement, comment le fait de ne pas forcer la création de contenu me mène à faire ces épisodes de Vlog, alors même que
ils ont émergé de moi au moment où je me disais, tiens, bah, il n'y a aucun contenu qui est sorti de moi, ok, soit, peu importe. Et me voilà ici, 10 minutes que je cause, et on fait la vidéo suivante. Allez, à tout de suite.